C'est Kalox Pro Gamer et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour tout simplement faire une vidéo sur une seed Minecraft que j'ai trouvé. Tout simplement en fait j'ai généré un monde pour vérifier quelque chose, je voulais savoir un truc pour les mouvements du perso ou un truc comme ça. Et en mode je suis tombée sur une seed, bon pas une seed de fou mais genre c'est cool, c'est cool. Genre dès que tu spawns, t'as un truc cool, un truc, si t'es builder pro, même si t'es pas builder pro, genre c'est vraiment cool pour un début de survie. Et en même temps, pour ceux qui aiment bien build des trucs stylés, genre le biome outé et tout, c'est le biome, bon il est moche, mais c'est grave, tu peux faire un truc assez cool. Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer. J'espère que vous êtes bien installés et que vous allez avoir un excellent visionnage. En tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes. Et on va tout de suite commencer. Donc là, comme d'hab, on va se mettre en créatif. Ensuite, pour la génération, pour la graine, pour la génération du monde, que je prenne ma feuille. Oui, parce que j'ai une feuille, parce que sinon je ne vais pas retenir toutes les graines que je trouve. Hein. Sinon c'est un peu dur. Ouais, même si j'ai une bonne mémoire. Bon, c'est parti, on va commencer. Alors déjà, c'est 11, 84, 64. Je vais doucement pour ceux qui suivent pas. 65, 42, 51, 41, 56 et 250. Bon, pour ceux qui me disent que je parle doucement, là en fait c'est parce que j'ai une caméra en guise de micro. Donc aussi c'est... Enfin, vous voyez le truc quoi. Du coup je suis obligée de l'accrocher à mon t-shirt pour que... pour pas que ça dérange les autres. Parler doucement mais en même temps que ça parle fort parce que je suis juste à côté de la caméra. Enfin elle est en dessous de moi puisqu'elle est accrochée sur mon t-shirt. Bref voilà, ça c'est la graine de génération du monde. Donc c'est parti, je pousse ma feuille et on va tout de suite générer la graine. Donc là c'est parti, ça charge. J'en profite pour vous faire la petite pub entre guillemets. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et encore une fois pour la vidéo 6-7, normalement, je dis bien normalement, je devrais, du coup vous spawnez là, je devrais la faire normalement ce week-end. Normalement parce que voilà j'ai des petits problèmes, enfin pas des problèmes mais enfin vous avez compris. Et du coup bah voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Donc là vous devez normalement spawner dans une forêt de chênes noirs, à côté d'une forêt comme ça, de les arbres gris un peu là où quand on va dessus il commence à faire un peu moche. Alors déjà attends, c'est quoi ça? Non attendez, pardon. Mais il est géant le lapin. Ah mais non, c'est la nouvelle version, je suis bête, j'ai oublié que j'étais en 1.26. Donc là, dès que vous spawnez, vous êtes entre la forêt du chêne noir et la forêt du chêne derrière moi là, du chêne gris. Déjà le premier truc qui est anormal, c'est pas incroyable, enfin si c'est incroyable mais pour votre survie c'est pas incroyable. Déjà vous avez un magnifique lac ici qui entoure cette île, donc vous pouvez faire un univers un peu comme Avatar et en mode faire des petits trucs comme ça. Et deuxième truc qui va pas, regardez la taille du biome. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Non mais t'as genre 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 et 6 arbres. Et genre le truc il fait genre 10 blocs. Voilà. Wow. Donc ça c'est le premier truc. Et aussi j'en profite pour vous dire que je vais bientôt sortir une vidéo où je survis sur un seul chunk. Donc en mode je crois du 10 x 10 blocs, je sais pas. Par contre les gars j'ai mis grave du temps à télécharger ce datapack.
de One Chuck. Je sais que c'est facile de base, mais j'ai mis grave du temps. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo que je vais faire sur le One Chuck, parce que vraiment ça m'a pris grave du temps et tout. Des fois j'ai fait des crises de colère, je sais pas pourquoi, parce que ça me saoulait en fait. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fait grave plaisir. Et puis c'est gratuit, et puis ça me soutient beaucoup, parce que là je vais bientôt atteindre les 100 abonnés, donc ça me ferait grave plaisir les gars. Bon, du coup là vous spawnez entre là. Si vous allez tout droit, déjà je cache parce qu'en fait on peut voir. Vous avez une magnifique rivière ici, donc vous pouvez déjà faire des magnifiques ponts là. Et le truc bien, c'est qu'en fait, juste ici, tu as une forêt de chêne noir comme ça, avec un biome froid juste là. Et le truc encore meilleur, c'est qu'en fait, vous avez tout simplement un manoir qui s'est généré un peu à l'intérieur de la montagne. Donc moi, je trouve ça grave stylé. Donc ça pourrait, comme je vous l'ai dit, ça pourrait grave être stylé si vous faisiez des ponts comme ça, avec des petits builds tranquilles. Genre ça serait vraiment trop stylé. Perso, moi, l'ambiance, j'adore. Et en plus, ce qu'il y a de sympa avec ce manoir, c'est que tout simplement, si vous descendez un peu, enfin, je suis en créatif, bon, c'est pas incroyable ce qu'il y a dans le coffre, mais juste ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a une pièce secrète. Bon, moi perso, je la connaissais pas. Enfin, c'est la deuxième fois que je la vois, donc je la connaissais avant de faire cette vidéo, hein, parce que j'ai vu cette seed avant vous. Vous avez une petite pièce secrète avec, je pense, ça ressemble à des têtes de creeper. Mais bon, voilà. Je vais pas, voilà. Et vous avez tout simplement une pièce secrète avec un coffre. Bon, le loot à l'intérieur pour aller dans un manoir et se faire tuer par des pillagers est pas incroyable. Mais vous avez quand même une houe en diamant. Et je pense qu'avant d'aller dans un manoir, vous êtes full diamant, hein. Sauf pour les plus courageux. Un disque, si vous voulez les collectionner. Après, il y a 4 lingots de fer, mais ça, tu les as en début d'aventure. Pour les trouillards qui veulent pas aller dans les grottes, bah, y a des ficelles. Bon, après, il y en a que 6. Et puis, de toute façon, c'est dans un manoir. Donc, je pense que les manoirs, c'est un peu plus dangereux que les grottes. Même si, sauf si t'es en hardcore. Enfin, ouais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait... qu'en fait, j'ai trouvé une pièce secrète, une autre pièce secrète. Sauf que, enfin, je sais pas si tout le monde le savait. Sauf qu'elle existait déjà. Donc, enfin, elle existait déjà. Genre, il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas intéressant. Attends, il y a peut-être des pièces secrètes, genre d'autres pièces secrètes dans une pièce secrète. Je sais pas, les manoirs, ça nous réserve des trucs des fois. Donc, je vérifie avec vous, hein. Parce que, oh, eh ben non. Non, non, c'est rien. Donc, voilà. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Non, non, bah non, c'est pas fini. Du coup, là, si vous revenez normalement au spawn, je vais aller vite. Si vous revenez vers la forêt de chêne noir, déjà vous avez une magnifique grotte qui donne sur une cave luxuriante. Vous pouvez voir là l'herbe. Et vous avez un petit biome pierre, enfin je l'appelle comme ça moi. Normalement il y a du fer dessus, enfin un peu dans le petit trou là qu'il y a là. Et ensuite déjà, si vous allez à peu près là dans la plaine qui est un peu en face de votre spawn et de la forêt grise. Et que, bon, moi je suis en créatif, du coup je vais me mettre en spectateur. Que vous mettez du coup en spectateur. Et en survie, bah, que vous creusez sur vos pieds, même si c'est un peu dangereux. Là, je descends, du coup, voilà. On me voit à peine parce que, en fait, c'est le... vous aurez tout simplement un magnifique mineshaft qui est super bien en collision avec tout simplement la grotte luxuriante qui est juste là-bas normalement et qui du coup descend dans le mineshaft. En plus, tu as un spawner à araignées ici et ici. Du coup, ça c'est super cool. Donc là, et en vrai, je trouve que la collision entre les deux, elle est grave stylée. En plus, ça donne plus d'ambiance et plus de nature au mineshaft. Et perso, moi, ça me fait moins peur. Parce que de base, j'ai pas peur. Mais genre, j'aime pas trop aller dans les mineshafts.
c'est perso, hein. En plus, t'as assez beaucoup de coffres. Enfin, beaucoup de coffres, tu vois. Genre, t'en as un juste ici. T'en as un, j'en avais vu un là-bas, là. Je sais pas si vous waouh, le voyez. Ensuite, le truc grave cool avec la collision, c'est que ça donne plus de, de naturel. Genre, c'est plus naturel. Attendez. Ah, mais je suis en paisible, mais j'ai pas vu une araignée là-bas. Bon, vous savez quoi, on s'en fout. Et le truc qui est grave bien aussi, regardez. Juste là-bas, je pense que vous l'avez remarqué parce qu'on le voyait un petit peu. Il y a un magnifique trial chamber. Alors, je sais pas si ça se dit des trial chamber ou trial chamber. Bref, voilà. Il y a une magnifique chambre. Voilà, on va dire chambre. Parce que je sais juste que chamber, ça veut dire chambre. Enfin, ouais, bon, vous savez quoi? Trial chamber, voilà, je le dis comme ça, point. Il y a un magnifique trial chamber qui est encore une fois en collision avec tout simplement le Deep Dark, la zone Deep Dark. Et en fait, c'est, ouais, je dis des trucs qu'en anglais des fois. Et en fait, moi je trouve que ce truc, ça rend justement le truc encore plus, ça fait peur en fait. Ouais, ça, là-bas c'était zen en mode mineshaft plus grotte, voilà, luxuriante, ça fait zen et tout. Sauf que là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment tout l'inverse. Genre t'as le biome deep dark avec le biome n'importe quoi, le biome deep dark avec le train chamber. Donc moi je trouve ça vraiment grave stylé. Enfin, et en même temps, ah j'avais pas vu. Regardez là. Ici, ça se met en collision aussi avec la grotte luxuriante. Donc en vrai, il y a 3 collisions avec le Trail Chamber. Déjà, là, t'as des blocs du truc de Deep Dark. Donc ça fait encore plus peur, t'as peur. En même temps, t'as les mobs et tout. Et en même temps, t'as peur que le Warden, il spawn, quoi. En fait, t'as la peur de tout. Et en même temps, t'as une magnifique géode juste ici. Juste là, et t'en avais une autre, je sais pas si elle est vers là-bas. Ouais, elle est vers là-bas, je crois. Bref, il y a 3 géodes à peu près, c'est bien pour récupérer des cristaux, pour ensuite te faire une longue vue, même si ça sert un peu à rien, à part à voir loin. C'est un peu son nom, quoi. Donc là, t'as une collision entre les 3 petits trucs. On peut rajouter 4 parce que vu qu'il y a une géode, ah voilà, une géode là. Là voilà. Et là voilà la fameuse géode. Pour terminer en beauté dans cette vidéo, il y a tout simplement une géode. Déjà elle est géante. En plus elle est juste à côté du Deep Dark, du Trial Chamber, enfin du Trial Chamber. Et en plus à l'intérieur de cette magnifique géode, il y a, déjà elle est fermée. Totalement fermée. Ouais, totalement fermée. Il y a tout simplement des morceaux des lianes, des grottes luxuriantes. Donc je trouve ça grave stylé. C'est pour ça que je vous l'ai montré en dernier. Parce que en fait, je trouve cette collision vraiment incroyable. En fait, c'est la vidéo des collisions. Alors, t'as le mineshaft, t'as ça avec le deep dark, t'as ça avec la grotte luxuriante, t'as le biome, vous voyez le biome neige avec le biome, l'autre biome là, le biome normal quoi, qui fait 10 blocs. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc là en vrai les gars, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Sinon elle durera trop longtemps et j'ai des problèmes avec mon logiciel de montage. Du coup ça va pas le faire. Je pourrais pas faire un montage pour la rendre moins longue. Donc en plus il fait nuit. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Objectif 100 abonnés s'il vous plaît, ça me fait grave plaisir. Ça me ferait grave plaisir. Et en tout cas les gars, on se dit à dans une prochaine vidéo.